Issu d'une famille dévastée par les agressions sexuelles d'un père assoiffé des richesses, sur ses 3 filles, Mimi, Martinimo Santou et Aïda, sous la complicité de leur mère, Milo 50. C'est aujourd'hui que tu me dis non. Je ne sais même pas ce ban pour pardonner. La loi et l'ordre. En fait, le rêve a commencé. D'abord, je suis une passionnée de la culture et des arts. Alors, j'étais sur un autre projet. J'étais en train d'écrire un livre. Donc, sur le sujet des blessures de l'âme. Alors, après avoir rassemblé tous les éléments pour commencer vraiment l'écriture, je n'arrivais plus à avancer. Je n'arrivais plus et je me suis dit, bon, ok, comme je n'arrive plus à avancer, je vais essayer de me tourner vers le cinéma congolais. C'était aussi la période de la Covid, hein? Donc c'était en 2020, au mois d'août. Je me suis dit que je me tournais vers le cinéma congolais et j'ai commencé vraiment à regarder maintenant plusieurs films. J'ai consommé plusieurs films étrangers, internationaux et puis congolais pour avoir une inspiration, une idée. Parce que moi j'avais un message, mais il fallait le bon contenant. Voilà. Moi, mon contenu, c'était le message sur les blessures de l'âme, mais ça prenait un bon contenant pour bien raconter l'histoire. Alors, de fil en aiguille, j'ai commencé à regarder des films et tout, et je suis tombée sur un film qui m'a inspirée. Et ce film-là, c'est le film d'une réalisatrice congolaise aussi. Elle s'appelle Mimika Beya. Alors, je suis tombée sur son film. L'histoire, j'ai aimé. Et du coup, ça m'a donné l'inspiration pour écrire mon histoire. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que la même nuit où je regardais le film, il était 3 h du matin, je me rappelle. Donc, j'ai appelé Mimika Beya à Kinshasa. Je crois qu'il était 8 h ou 9 h à Kinshasa. Je l'ai eu au téléphone et je lui ai dit que j'étais en train de regarder son film, que j'ai aimé. Tout ça, ça m'a inspiré, que je voulais moi aussi écrire un film, mais j'aimerais la voir, elle, comme assistante réalisatrice du tournage du film. C'est qu'elle a accepté. Ben, de fil en aiguille, vous savez, travailler un peu à distance, c'est pas aussi chose facile. Hein? Mais on a travaillé, on a fait le casting. J'ai gardé les mêmes acteurs qu'elle avait pris, les acteurs principaux qu'elle avait dans son film, j'ai gardé les mêmes. Et moi, j'ai sélectionné, moi et elle, nous avons sélectionné d'autres acteurs pour rajouter et monter notre histoire. Alors, c'est comme ça, de fil en aiguille, on a avancé. Ça m'a pris 7 mois pour faire l'écriture du scénario. Donc, j'ai fini le scénario vers avril, oui, avril. Quelques mois avant qu'on commence le tournage. Parce qu'on a commencé le tournage après Pâques, en 2021, après Pâques. Et ça nous a pris au moins 2 ou 3 semaines. On a fini le film. Et comme je suis à Kinshasa, je voulais profiter de ce temps-là des vacances pour faire une avant-première. Et du coup, je me suis dit, parce que moi je suis une personne qui aime bien l'événementiel, du coup je me suis dit, ben tiens, c'est une occasion pour honorer les acteurs congolais. Alors, j'allais organiser quelque chose de petit, hein, pour honorer nos acteurs, leur redonner leur honneur. Du coup, on a monté Fura Award, qui va servir de vitrine plutôt pour honorer les acteurs. Ben, j'ai rencontré un artiste. Parce que les statues, les trophées sont faits ici à Kinshasa. J'ai rencontré un artiste. Alors, on a parlé, je lui ai montré, je lui ai dessiné exactement ce que je voulais. Et il a reproduit. Alors, on s'est retrouvés le 23 juillet, le jour de la première.
de la loi et l'ordre, le soleil s'est levé, dans le titre en lingala et Kiboumbu na bonsomi. Et c'est comme ça que l'événement s'est déroulé et puis on a procédé à la remise des trophées aux acteurs qui ont joué dans le film. Seulement aux acteurs qui ont joué, qui avaient un rôle dans le film. Et l'équipe technique aussi. Maria wala kisamuto kene kusoma sanga kuna balobi ke membre mo famille na mune comme système partout que nous mona ba kamburi mona ba kusoma sanga pa ina ngai haya kula kisamuto pesa ki asanga. Vous savez, moi je me rappelle enfant, nous avons été bercés quand même par le groupe Salongo. Le groupe Salongo que tout le monde connaît. Enfant, nous regardions le théâtre, c'était chaque jeudi. Chaque jeudi, on regardait Kwedi, Masumu, Alinga, Mama Bomengo, Bolingo, Mabele, tout ça. Alors, vous savez, moi, je suis de la diaspora. Donc, je n'habite pas à Kinshasa. Donc, déjà à Montréal, nous consommons beaucoup les films congolais. Nous consommons beaucoup le film congolais. C'est vrai qu'on appelle ça théâtre. Mais moi, je trouve que l'appellation théâtre n'est pas la bonne. Parce que, ou peut-être à l'époque, ils faisaient encore du théâtre, oui. Mais à un moment donné, à partir du moment où c'est sorti du cadre de scène où les gens vous regardent et tout, là, ça devient vraiment un film. Alors, j'ai toujours eu ce côté-là, ce petit souci-là. En y réfléchissant, je me dis, mais ces gens-là, ces hommes-là, ces femmes-là, nous ont accompagnés, nous ont bercés. C'est quand même une instruction aussi. Mais on n'arrive pas à les honorer. Et puis, certains meurent comme ça, sans honneur et tout. J'avais ce désir-là à l'intérieur de moi que non, moi vraiment, il faut que je fasse quelque chose. C'est un rêve que j'avais, un rêve vraiment que je disais au Créateur, non. Parce que je reconnais que le Créateur, c'est celui-là qui met le talent dans chacun de nous. Alors je me disais, non, il faut que je fasse quelque chose. Même apporter une petite, ne fût-ce qu'une petite pierre à l'édifice. Ben, c'est un rêve qui a pris son temps, qui a fait son temps et qui a fini par germer. Et ça a donné ce que ça a donné. Parce que je me rappelle, moi, à part le groupe Salongo, je me rappelle que je suivais aussi à la radio le groupe Nzoï Soa Bango à la radio. C'était aussi ça passait, je sais pas moi, 2 fois peut-être la semaine. Donc j'ai regardé ça. Il y a l'opérette Minzoto Wela Wela. Ça nous a bercé. Moi je me rappelle, j'étais encore au secondaire. Takinga, Mukandeya, tout cela. Et puis il y a aussi encore le ballet national avec le théâtre Lianza. Donc toutes ces choses-là, c'est vraiment culturel. Ça a laissé quand même des graines à l'intérieur. C'est peut-être ça qui vibra à l'intérieur de moi qui a fait que aujourd'hui on en arrive où nous en sommes. C'est parti de là, le talent. Donc, tantôt vous m'avez posé la question, vous avez dit les bijoux et tout. Effectivement, au-delà de mes études, hein, je suis une passionnée de la culture et des arts. Au-delà de mes études, j'ai la créativité. Je l'ai découvert moi aussi. Et j'ai commencé à y travailler. Au fur et à mesure que j'y travaillais, ben, je découvrais d'autres talents. Je découvrais d'autres choses que je pouvais faire, que je n'avais pas au départ. Donc c'est comme ça. Au fur et à mesure que tu avances dans une créativité, donc c'est ça, j'ai créé les bijoux. C'est une passion.
Et pour perfectionner cette passion-là, je suis allée m'inscrire à l'école de joaillerie de Montréal pour faire de la haute joaillerie. Je ne sais pas où ça va me conduire, mais c'est vraiment une passion de créer des belles choses. Au-delà de créer les bijoux, j'ai l'écriture, j'écris, je dessine, je fais de la peinture. En fait, je fais plein de choses parce que j'ai découvert ce que le Créateur avait déposé en moi. Mon message est toujours de motiver les gens à aller découvrir à l'intérieur d'eux-mêmes le talent caché qui est dedans. Parce que c'est ça la richesse. Et pour arriver à ça, le secret c'est le travail. Travailler, 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 encore travailler. Vous connaissez sûrement le fable de La Fontaine. Jean de La Fontaine, le laboureur et ses enfants. Vous connaissez l'histoire, vous verrez que non. Le père était mort, les fils sont retournés au champ. Ils ont travaillé, travaillé encore, ils ont cultivé le champ. Tourné, retourné. Si bien qu'au bout de l'an, ils en rapportèrent davantage. Parce que ça dit dans la fable, ne laissez nulle place où la main ne passe et ne repasse. Le talent, le travail est un trésor. Maloba mikala lipopo, maloba kisasa mboka ya mouvement, amikala lipopo ngoya, oyaka poto salana. Vous savez, en venant ici déjà à Kinshasa, je me disais, ça fait quand même quelques années que je ne réside pas ici. Je me disais, je veux commencer par où? Je ne savais pas par où commencer. Je venais avec le film, oui. Les acteurs étaient tous ici. Mais par où j'allais commencer, je ne savais pas. J'avais le projet, les trophées, oui. Mais par où j'allais commencer, là encore, je ne savais pas. Mais c'était quelque chose de bien, c'est que quand je suis arrivée, parmi les amis d'enfance que j'ai retrouvés, il y avait certains qui étaient un peu cette porte de connexion dont j'avais besoin. Donc il y a un ami d'enfance, lui était connecté un peu avec tout ce qui est médias, il était connecté avec tout ce qui est magazine, il connaissait un peu tous les rouages, quoi. Donc c'est vraiment lui qui nous a guidés dans toute, vraiment dans la procédure pour arriver à faire ce que nous avons fait. Et cet ami-là a sa maison d'édition également, a une maison d'édition dans laquelle il a un magazine qui s'appelle Le Parcours. Et c'est Désiré Kamba. Et moi, j'encourage toute personne parce qu'on a quand même pu faire pour moi un magazine aussi. Donc, toute personne qui aimerait faire découvrir votre talent, vous pouvez toujours le contacter et vous aurez un magazine excellent. Voilà, camarade. Oh. Attention, hein. Attention, tu m'entends? Je ne m'attendais pas à... Papa, jusqu'où, papa? Je suis votre fille. Pourquoi ça l'a mal? Quoi, moi, vraiment? J'avais peur. Vous savez, quand on fait un événement, le stress est toujours là. Je me rappelle le vendredi, quand je voyais que les acteurs n'étaient pas encore là, je stressais. J'ai essayé de couvrir ça, mais le stress, on ne peut pas le cacher. À un moment donné, je me suis éclipsée. Quand il y avait 2, 3 qui commençaient à venir, je m'étais éclipsée un peu. Mais à un moment donné, lorsque je suis revenue, parce qu'il y avait une équipe qui se chargeait de tout ce qui s'est passé durant la soirée. Quand je suis revenue, les acteurs étaient déjà dans la salle, les invités étaient déjà dans la salle, donc ils ont pu visionner le film. Et on est passé à la remise des trophées. On a pris des photos sur le tapis rouge. Les acteurs étaient contents. Ce n'est qu'après ça
que j'ai commencé à m'apaiser et voir la réaction des acteurs. Genre et plaisir. Plaisir pour ces trophées. Déjà, je profite de l'occasion de dire un grand merci à l'organisateur pour ces trophées, de reconnaissance. Donc, pour nous, c'est quelque chose de bien. Donc on veut que ça continue, que ça ne soit pas pour une dernière, malgré que c'est pour une première, mais on veut que ça puisse continuer, que ça prenne de la place, de l'ampleur. En tout cas, c'est ça notre souhait. Sentiment eza mingi komona toza ebele mais Nzambe asalinga grâce asalinga ngolu na canal ya film oyo totournaki yango lelo nazwi trophée donc naza na esengo mingi nakoyeba suku bakisa musala mpona suka kaka na oyo te nabakisa misusu. Merci na maman Mireille, merci beaucoup maman oza mwasi moko makasi. Vraiment nous surtout au sali yango yo moko au penser na biso ba artiste donc nzamba lola akanisela ka ndolo baki ne bandeli au bandaki na nzambe tala le place nzambe a commission donc au kuteze bandeli nzambe wana o memo su musika donc na nzambe nde tolongaka donc merci beaucoup maman. Yes, j'ai accompli ce rêve là que j'avais depuis quelques années. J'ai réussi, que je l'ai accompli. Et c'était un plaisir pour moi. Et mon souhait dans tout ça, c'est que c'était aussi un message. C'était aussi un message lancé à ceux-là qui s'occupent un peu de la culture et des arts. La culture et les arts d'un pays, d'une région, c'est ça qui fait sa richesse, c'est ça qui fait qu'il y ait la vitrine du pays à l'extérieur. Donc c'est vraiment, je lance un message aux responsables de la culture, au ministère de la culture, vraiment de se tourner un peu vers... pourquoi pas se tourner vers le cinéma? Parce que nous n'avons pas une industrie cinématographique. Nous n'en avons pas. Alors que les acteurs, nous avons, ils sont talentueux. Il y a, en dehors des acteurs, il y a d'autres artistes comme celui qui a fait les trophées. C'est du talent ça. Donc si on peut se tourner et développer le cinéma, l'industrie du cinéma congolais. Pour ne pas rester ici à l'extérieur, ne pas rester ghettoisé, mais aller à l'extérieur, à l'international, comme nous voyons d'autres pays africains, comme nous voyons d'autres pays également. C'est ça qui est notre richesse culturelle. Le talent y est. Donc, que les responsables, que ceux qui s'occupent de la culture dans ce pays puissent jeter un regard là-dessus. Pour que tous ensemble, nous puissions apporter chacun notre pierre à l'édifice. Moi, j'ai apporté ma petite pierre. Donc, que chacun y apporte du sien, afin que cette industrie soit debout. C'est vraiment ça mon souhait et le souhait de tous les acteurs congolais et des amoureux de la culture.